Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 12 avril 2023. Direction l'Ain pour débuter cette édition pour découvrir la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura, véritable laboratoire pour la préservation de la biodiversité locale. Cet espace protégé de près de 11 000 hectares fête cette année ses 30 ans. Et puis une idée de sortie pour ses vacances de Pâques avec Aqualis, le centre d'interprétation du lac du Bourget. Ce musée vous propose par exemple d'en savoir plus sur le silure, le brochet ou encore l'omble chevalier, ces rois méconnus de nos lacs alpins. Créée en 1993, la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura s'étire sur plus de 40 km à travers le département de l'Ain. Si depuis l'élaboration même de la structure, sa vocation a toujours été de protéger la biodiversité locale, florissante sur le chaînon le plus élevé du massif du Jura, tout en sensibilisant le grand public comme les acteurs de ce territoire, l'aube d'une 4e décennie renforce aujourd'hui cette volonté, notamment auprès des jeunes élèves de l'agglomération. Ça va être d'abord une sensibilisation plus grande puisqu'on a des actions auprès des écoles aussi, avec notre service de PayJex Aglo d'éducation au développement durable qui est très présent dans le scolaire et qui par entre 50 et 80 interventions dans les écoles de tout le PayJex toute l'année sur tout un tas de sujets, mais qui est très axé sur l'environnement. Et donc la réserve naturelle a toute sa place dans ce schéma de banalisation, j'allais dire, c'est pas très beau, mais c'est ça, pour que chacun comprenne justement les enjeux, mais aussi la richesse qu'on a ici à proximité. Et donc ça passe évidemment par les enfants, en particulier sur les bons gestes à avoir et la préservation de notre espace par notre propre attitude. Dotée d'une station de ski, d'une riche activité pastorale et d'un tourisme croissant ces dernières années, la réserve naturelle nationale est devenue au fil du temps l'un des outils déterminants de l'attractivité du territoire. Un véritable poumon vert dont bénéficie une grande partie des Genevois et qui souhaite aujourd'hui être mieux connu de ses usagers. Une connaissance qui n'est d'autre que l'un des enjeux majeurs de cette date anniversaire. Il y aura des animations avec des sorties terrain, avec des thématiques. Ça pourrait être sur la question du pastoralisme, sur les questions de la faune et de la flore, sur la géologie. On aura nos membres du conseil scientifique, pour certains vont s'impliquer pour faire des conférences, tantôt sur les changements climatiques, sur des suivis des protocoles scientifiques très particuliers, pour aussi expliquer un peu ce qu'est ce territoire en termes de laboratoire à ciel ouvert. Et puis des ateliers pour les enfants, pour les plus grands, un peu répartis sur tout au long de l'année. Donc il y aura un programme qui sera à disposition sur notre site internet ou via tous nos partenaires et notre gestionnaire pour que les gens puissent prendre connaissance et anticiper un petit peu leur sortie. Autant d'animations qui mèneront au point d'orgue de ces festivités et qui rassemblera en septembre prochain tous les différents acteurs qui ont œuvré de près ou de loin à l'élaboration et à la gestion de cette réserve. Une grande fête à laquelle sont d'ores et déjà conviés plusieurs centaines de personnes au col de la Faucille. À entendre le vrombissement de ce moteur, pas de doute, il s'agit bien d'une voiture de course. Entre deux week-ends de compétition, les mécaniciens et ingénieurs de Cool Racing s'activent autour de leurs 5 différentes automobiles. Alors ici, on est une écurie d'exploitation de voitures de course et on fait les championnats d'endurance, championnats d'Europe d'endurance. Vous pouvez voir ici, on est en pleine préparation de la saison à venir. Ici, c'est les LMP3, c'est une catégorie de championnat d'endurance. Et ici, les LMP2, c'est la catégorie reine de ces mêmes championnats. Ça, ici, on voit que les mécaniciens sont en pleine préparation pour la saison. L'équipe d'endurance franco-suisse basée à Annecy a été créée en 2020 sous l'impulsion de Nicolas Lapierre. Quadruple vainqueur des 24 heures du Mans, ce Haut-Savoyard a décidé d'endosser la double casquette de pilote et directeur d'équipe. Et depuis, tout s'enchaîne à vitesse grand V. Depuis 2 ans, on gravit les échelons, on court en championnat d'Europe. L'an dernier, on a gagné nos premières courses. On a eu une voiture sélectionnée aux 24 heures du Mans. Cette année, on a la chance d'en avoir 2. On a des pilotes de renom qui nous rejoignent aussi, comme José Maria Lopez, qui est champion du monde en titre, qui vient courir avec nous, ou Simon Pagenaud, qui a gagné les 500 miles d'Indianapolis. Donc, on est content de ça. C'est une belle preuve de réussite et puis de la place qu'on est en train de se faire dans le milieu. Loin de brûler les étapes, l'écurie Cool Racing garde les pieds sur terre. Elle s'affaire quotidiennement à renforcer sa cohésion d'équipe, comme aujourd'hui à l'atelier. C'est une fierté de travailler avec des jeunes qui sont issus de la région, des mécaniciens, des ingénieurs, qu'on essaye de faire progresser, à qui on donne des responsabilités. Honnêtement, ils sont top. Moi, j'étais convaincu du potentiel de l'équipe. Et plus les semaines ou les mois passent, plus je suis convaincu qu'on a des grandes choses à faire.
Après, je dirais la prochaine étape, ce serait peut-être de trouver des jeunes pilotes de la Haute-Savoie ou de la région en général, parce qu'il n'y en a pas énormément. Mais ça, on a quelques idées en tête pour le faire à l'avenir. Pour cette saison 2023, Cool Racing espère gagner le plus de courses possible en championnat d'Europe, tout en rêvant peut-être un jour de gagner elle aussi les fameuses 24 heures du Mans. La 26e édition du Festival international du film Aventure et Découverte démarre ce lundi 17 avril au Centre des Congrès Henri Oreiller à Val d'Isère. Au programme, 11 films en compétition, des projections ainsi que de très nombreuses animations tout autour de l'événement sont prévues. La soirée de clôture et de remise des prix aura lieu jeudi 20 avril. On écoute Sophie Michel, la coordinatrice du festival, qui nous parle de ce rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes amateur de montagne et d'aventure. Le festival Aventure et Découverte était à l'origine des ciné-conférences organisées par des guides, des amoureux de la montagne. Et au fur et à mesure, le festival a pris de l'ampleur avec de plus en plus d'invités, un jury qui s'est dessiné avec des règles qui se sont mises en place. L'ADN du festival, c'est de proposer 11 films en compétition présentés par Sylvain Tesson. Et dans cette programmation qui est variée, on va retrouver différents univers, la mer, la montagne, mais aussi la jungle ou le désert, par exemple, et des exploits sportifs ou des aventures contemplatives. C'est vraiment une programmation très variée. On a commencé la sélection au mois de septembre avec l'ouverture des candidatures. J'ai reçu 130 films. Donc, du coup, j'ai dû faire une présélection d'une trentaine de films que je soumets à un comité de sélection qui m'accompagne dans le choix de ces 11 films du coup, qu'on sélectionne. On propose des animations et des ateliers qui font écho à notre programmation. Donc, par exemple, on va pouvoir faire de l'escalade avec Charles Duboulot, qui est le protagoniste du film De l'ombre à la lumière. On va pouvoir découvrir également le métier de musher ou faire un atelier kayak avec Nouria Newman dans la piscine du centre aquasportif de Val d'Isère. Il est l'une des stars de nos lacs alpins. Le brochet, ou Esox de son nom latin, peut mesurer jusqu'à plus d'1 mètre et ne possède pas moins de 700 dents. Autant d'informations apprises ici dans ce centre d'interprétation du lac du Bourget. Aqualis a pu ouvrir ses portes le 1er juillet 2019. L'ensemble du bâtiment a été intégralement réhabilité par Grand Lac et donc mis aux normes pour ensuite accueillir un plateau avec un restaurant et un plateau avec cet espace muséographique et pédagogique. Dans les 4 salles de ce musée, on découvre des curiosités retraçant l'histoire du lac et de ses mystérieux habitants d'hier et d'aujourd'hui. Nous rencontrons Marcel, silure mascotte de l'ancien aquarium installé ici jusqu'en 2017 et qui a fini paisiblement sa vie. On redécouvre aussi le castor, presque disparu de nos rivages et qui refait aujourd'hui surface. Plus loin, nous découvrons l'invasion de la renouée du Japon, une plante bien trop conquérante dans nos rivières. Bref, ce parcours en immersion dans le monde aquatique et l'environnement qui l'entoure a de quoi séduire. On a emménagé au mois d'août, donc du coup on découvre la région. C'est aussi pour que nos enfants découvrent là où ils vont habiter les prochaines années. Et puis que voilà, nous aussi on découvre un petit peu le milieu, l'histoire du lac, les poissons en général, c'est très intéressant. Des fois un lac, on imagine nous le paysage, etc. Mais que c'est vraiment un écosystème et que c'est vraiment intéressant de le comprendre pour l'appréhender au mieux et puis le protéger aussi, savoir comprendre les impacts que notre vie. Voilà, nous on vient de débarquer dans la région, l'impact de la vie des personnes peut avoir sur le lac et puis tout l'écosystème autour, les animaux, la nature. Le centre est ouvert tous les jours de 14h à 18h pendant ses vacances de printemps. Il propose 2 visites guidées, mais également des ateliers de découverte pour les enfants. Il sera ensuite ouvert les mercredis, week-ends et jours fériés jusqu'à son ouverture estivale le 1er juillet. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, place à la météo de notre spécialiste Thierry Paulme, juste après l'aparté de la rédac avec Emmanuel Jaude pour parler de la Société des régates à voile d'Annecy. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Prochain point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc, ce jeudi à partir de 18h.